Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S813 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 juin 2024. Nous sommes toujours avec Jacques Rocher et Cyril Drouet pour cette grande discussion autour du festival photo de la Gacilly. Exceptionnellement, aujourd'hui, pas de débrief. À la place, messieurs, on vous propose d'écouter plusieurs photographes qui ont participé au festival et qui partagent une anecdote ou un souvenir qui les ont marqués. Tous louent unanimement le sens de l'accueil dont font preuve les équipes à leur égard. Vous serez invités à réagir à la fin des témoignages. La séquence souvenir du Festival photo de la Gacilly vous est présentée par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. J'ai eu la chance d'avoir 2 fois une exposition au festival Peuple et Nature de la Gacilly, l'une en 2019 et l'autre en 2009, à 10 ans d'écart. Et j'ai une grande question pour Jacques et Cyril. Lors des vernissages de ces expositions, il a plu les 2 fois. Donc je me demandais si il fallait y voir un message ou si c'était un signe du destin et lequel. Et sinon, ce que je voulais dire sur le festival photo de la Gacilly, c'est que c'est pour moi un des plus beaux festivals en France. J'y vais tous les ans, même en dehors de mes expositions. Un des très beaux souvenirs que j'ai, c'est ma rencontre avec une photographe russe qui s'appelle Elena Charnichova, que j'admirais énormément, et j'ai été exposée la même année qu'elle. Et donc le festival photo de la Gacilly, c'est des expositions formidables, mais c'est aussi la possibilité pour nous, photographes, pendant quelques jours, de rencontrer d'autres confrères et consoeurs qu'on aurait certainement peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et donc moi, Elena, c'est une photographe que j'admire énormément, qui a travaillé beaucoup en Arctique, en Russie, qui fait un travail très, très poétique et humain, et avec un peu de magie dedans. Elle a une personnalité très à elle, et c'était une grande joie de la rencontrer et de pouvoir partager avec elle son expérience, sa manière de voir les choses, sa manière de photographier. Pour moi, c'est ça, la Gacilly. C'est des expositions, mais c'est aussi beaucoup de rencontres et des moments privilégiés qu'on peut partager avec des professionnels du milieu et qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer par ailleurs. My experience with the La Gacilly Festival in France. Au sujet de ma propre expérience au festival de la Gacilly, je pense que c'est l'un des meilleurs festivals de photographie au monde. L'endroit est magnifique, on est très bien traité et le travail des photographes est exposé dans des endroits inhabituels avec une très belle qualité d'impression. Cyril Drouet at Le Figaro has always been a great friend to photographers in France. Cyril Drouet du Figaro Magazine a toujours été un ami des photographes du monde entier en France. Il fait partie des plus grands défenseurs du photojournalisme et de la photographie en général. The idea that you could be anything other than grateful for what the La Gacilly Festival does for you. En tant que photographe, nous ne pouvons être que reconnaissants vis-à-vis de ce que le festival fait pour nous. I've been lucky to have, I think I've had 4 or 5 exhibitions at Gacilly, and every time j'ai déjà eu 4 ou 5 expositions à la Gacilly et chaque fois, les gens font tout pour nous faire plaisir et prendre soin de nous. Je suis reconnaissant. C'est toujours un plaisir de venir à la Gacilly et j'espère vraiment avoir l'opportunité de revenir. Jacques Rocher, he's the mayor. Jacques Rocher est le maire de la ville, mais il est aussi le chef d'une grande compagnie de cosmétiques. Cependant, il trouve toujours le temps de nous parler. Il m'a aidé à réaliser quelques projets par le passé. Il se rend également disponible pour de nombreux photographes. Il est la clé de voûte du festival. He's brought major photographers like Sebastião Salgado to the festival. Il est parvenu à attirer de grands photographes comme Sebastião Salgado. For us, most photographers, we work in isolation around the world. We don't see each other unless we come to these festivals. So, pour nous, les photographes, qui travaillons beaucoup de façon isolée,
ce genre d'événement constitue une occasion de nous voir les uns les autres. It's an opportunity to meet like-minded people and to C'est l'occasion really pour talk nous about de our se work with rencontrer, people de who parler de notre understand travail some of the stuff avec that des we gens go qui through to make comprennent that ce que work. nous traversons pour le réaliser. So I'm grateful, and I hope that the Laga City Festival goes on Je suis for as long as reconnaissant possible. et j'espère It's que le festival de la it's a blessing Gacilly to va photojournalism. continuer le plus longtemps possible. C'est une bénédiction pour le photojournalisme. Cyril a une curiosité assez incroyable et il va toujours dénicher des photographes que l'on ne connaît pas. Sa grande culture lui permet d'ouvrir des espaces de photographie du monde que l'on ne soupçonne pas. Et en plus, c'est une ouverture très variée, c'est-à-dire c'est pas que du reportage, il y a un mélange assez subtil de travaux qui peuvent être des travaux plus conceptuels, des travaux plus artistiques, des travaux purement environnement. Donc, son ouverture d'esprit permet d'avoir ce panachage qui fait vraiment un festival assez unique et surtout très, très, très varié, où l'on découvre. Moi, je me rappelle l'année où le festival mettait en avant la photographie japonaise, c'était extraordinaire parce que on connaît les quelques très grands photographes japonais, mais tout le reste qui était exposé, c'est une vraie découverte. Et ça, d'amener cela dans un festival. Et l'autre gros avantage, pas gros avantage, l'autre mission du Festival de la Gacilly, c'est d'amener quand même la culture dans les régions. Parce qu'on a tendance quand même en France, pas tout le temps, mais de penser que la culture, c'est Paris. Et alors, les gens dans les régions, moi je viens du Berry, donc je suis très attaché au monde rural et aux régions. Et on a souvent eu l'impression qu'on était un peu les mal lotis, que l'on n'avait pas le droit à la culture comme le reste des villes, que ce festival existe dans une région, la Bretagne, qui soit aussi important, c'est formidable. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance et l'honneur d'exposer à la Gacilly. On a eu des problèmes de garde avec leur père, donc j'ai amené mes 2 filles. Et elles ont complètement halluciné. Dès l'arrivée à la gare, il y avait quelqu'un qui nous attendait pour nous emmener à l'hôtel. Donc là, elles m'ont demandé si, ça y est, on était devenus des célébrités. Arrivées à l'hôtel, je leur ai dit que c'était un hôtel 4 étoiles. Elles ont trouvé que c'était hyper radin de leur part parce qu'elle y aurait bien mis 10 étoiles. Et ensuite, clou du spectacle, on a rencontré Jacques Rocher. On leur a vaguement expliqué qui était son père, les magasins Yves Rocher qu'elles connaissent bien parce qu'on en a un au coin de la rue. Et depuis, Jacques Rocher est devenu la plus grande célébrité qu'elles connaissent. Et elles en parlent à toutes leurs copines. Je pense on fait partie des meilleures clientes de Yves Rocher, c'est sûr. Sinon, à part cette abondance de luxe et de célébrité, on a vraiment adoré ce moment, cette promenade photographique dans ce petit écrin de verdure, plein de bienveillance, plein de nature. C'est vraiment, je pense, un festival unique et absolument génial. Alors, que dire? Gros dossier. Non, sans plaisanterie, évidemment, on s'est rencontrés grâce à la photographie. Ce qui m'a plu chez Jacques, c'est son côté sincère par rapport à son amour de la photo et de comment elles ont été réalisées, que ce soit de la photo artistique, de la photo journalistique. Et ça m'a touché. Et une envie aussi de faire bouger les choses. C'est un sensible, ça se ressent, ça se voit. Nous, on a eu la chance de voyager ensemble au Kamchatka. Donc, c'est quand même pas rien, où on était avec une bande d'amis, Jean Lemonnier, Eric Sampers. Enfin bref, Nelson en l'occurrence. Et on a passé quelques semaines là-haut, chez les Évènes, en compagnie des ours, et à dormir sous tente dans la toundra. Il n'y a rien de mieux pour bien connaître les gens. Quoi dire d'autre? C'est audace aussi. C'est audace de créer un festival, alors qu'il y en avait déjà beaucoup d'autres. Cette volonté de vouloir les offrir gratuitement à tout le monde, et toujours avec beaucoup de soin. C'est ça qui me plaît. Les festivals fleurissent un peu partout, mais la Gacilly, c'est
c'en est un qui est un peu différent parce il met en avant les photographies et puis avec beaucoup d'élégance. Et ce qui n'est pas évident en extérieur. Un certain professionnalisme en tout cas dans maintenant, désormais, avec son festival. Et puis cette fondation, c'est mettre ses compétences aux contributions du vivant. Donc ça fait plaisir, il faut qu'il continue. La tâche est lourde, on a besoin, surtout en ces temps, de s'émerveiller. Et lui est une passerelle pour continuer et attirer le maximum de gens vers cette beauté du vivant. Vous les avez identifiés, tous les 5? Oui. Ouais, J'ai il a identifié. un peu acquiesce là. On a identifié alors Axel de Russet, Brent Stirton, Pascal Maître, Véronique de Vigry, Et Vincent Munier. Bravo. Mais non, ça fait chaud au cœur. Ouais, merci. Franchement, c'est très touchant. Ça fait chaud au cœur parce que oui, c'est pur. Ça montre un peu aussi l'éclectisme de ce qu'on essaye de faire, quoi. Mais je pense à Axel de Russet, qui était la première intervenante, qui a exposé la première fois, effectivement, Alors, en je peux dire 2009. quelque chose parce qu'elle est venue 2 fois exposer. C'est les 2 seules fois où il a plu. Oui, mais bon, Ouais. Ah on C'est bon, toi va qui as dire posé la question. festival Ça revient quand même, ce festival sujet-là, hein. pluvieux, festival heureux. Ouais. Elle figurait aussi au sommaire du livre, Au nom de l'arbre. Exactement, c'était l'exposition qu'elle a eue en 2019. Axel, parce que c'est finalement entre guillemets, une jeune photographe à l'époque, en 2009. Mais on aime bien suivre les photographes. On aime bien voir leur évolution. C'est un regard incroyable aujourd'hui, Axel de Russet. Mais quand je dis incroyable, c'est c'est une photographe qui a une qualité. Enfin, vous avez peut-être vu les productions qui ont été faites pour la BNF. Pour moi, c'est une des plus belles productions qui a été faite. Où elle a travaillé sur les compagnies de théâtre et sur le théâtre vivant, le théâtre de rue. C'est un œil incroyable. Elle a fait des progrès mais considérables. C'est devenu vraiment une personne importante dans le monde de la photographie. Véronique de Vigry aussi. Alors c'est assez amusant parce que Véronique et Axel, elles me le disent d'ailleurs souvent. Moi, je suis arrivé, parce que j'ai une autre casquette, au Figaro Magazine, j'étais directeur de la photographie en 2004, et je leur ai donné leur première commande. Et Véronique s'en souvient, comme Axel de Russet. Et ça fait 20 ans. Et quand je vois le parcours accompli par ces jeunes femmes, bah moi, je suis épaté. Après, c'est vrai que d'entendre Vincent Munier, aujourd'hui, c'est le poète du monde du vivant. Pascal Maître, Brent Stirton, enfin, c'est des compagnons de route, c'est des amis. Et ça fait beaucoup de bien, mais je pense que Jacques aussi est très heureux. Ah oui, c'est très touchant. Et puis, la réflexion de Vincent, c'est vrai qu'on s'est connus au Kamchatka. Je l'avais emmené là-bas. Et j'ai produit également son film, La Panthère des Neiges. J'ai coproduit. Et c'est vrai que c'est vraiment d'abord une belle personne, Vincent, qui est totalement imprégné par la nature. Et pour moi, son écriture photographique, elle est aussi très intéressante. C'est pas un chasseur de piaf, excusez-moi de parler comme ça, mais Puis c'est un cinéaste désormais, il se présente comme ça aussi, Oui, photographe et cinéaste. Mais quand on voit son écriture photographique aussi, ça nous change de la photo d'animaux, quoi. Il y a vraiment une... Ah oui, il est inspiré par l'estampes japonaises, par les grands maîtres de la peinture aussi, donc Voilà, c'est une autre, il y a une vraie un autre facture, regard. quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment habité par la nature. Et on a besoin d'ailleurs, il est reconnu maintenant au niveau international. Bon, quant à Brent, c'est vrai que moi, j'ai toujours apprécié. Je l'ai rencontré d'ailleurs à Visa pour l'image. Et c'est vrai qu'on a, je pense, des affinités aussi, bien sûr, au niveau de la photo, mais au niveau aussi des valeurs qu'il défend. Photographe sud-africain qui a beaucoup travaillé sur le braconnage, notamment. Exactement. Donc, Sur le monde animal, énormément sur le monde animal. C'est un grand bonheur. Quant à Pascal, bah oui, lui, il est du Berry, moi, je suis de Bretagne. J'ai montré que j'avais fait des photos quand j'étais gamin. J'étais souvent avec un paysan dans mon village et je faisais des photos quand j'avais 14-15 ans, des bœufs bretons. Et quand je lui ai envoyé la photo, il m'a dit, mais là, tu rigoles. Il m'a montré le bœuf du Berry. Effectivement, c'est pas le même niveau. Mais moi, j'apprécie beaucoup Pascal parce que d'abord, c'est un très grand photographe. Et puis, il y a vraiment des liens d'amitié. Il fait souvent des ponts. Il n'hésite pas à nous dire, tiens, Witch Jones, là, on a regardé, là, je trouve très intéressante. Tiens, le festival
pourquoi pas à Baden, etc. C'est merveilleux de rencontrer des personnes comme ça. Quant à Véronique de Vigry aussi, je tiens à la remercier. Et je pense qu'elle a une carte de fidélité du Brochet. En tout cas, ses filles sont super. Non, mais c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est l'accueil. Hein. L'accueil et la convivialité, et pas, on se la joue pas, quoi. Hein. Et il y a un point que je voudrais rappeler aussi, c'est que on a créé la forêt des photographes. Et à un moment donné, pendant l'inauguration du festival, on plante des arbres ensemble. Et donc, ça passe le temps. Ça continue. Georges Steinmetz nous posait la question. Bien sûr que ça continue. Ah oui. Et ça Il pousse. a déjà 3 arbres. Hein. Oui, oui. Et Georges, il a effectivement, il commence à avoir une collection. Mais c'est important parce que c'est aussi un moment de convivialité. C'est symbolique, mais c'est aussi un grand moment de bonheur de partager ça avec tout le monde et d'avoir voilà, ces arbres qui poussent au fil du temps. Oui, j'appuierai, mais effectivement, ce qui relie ces 5 photographes qui ont fait ces jolis messages de bienveillance, c'est leur humanité. Et je crois que c'est ce qui définit aussi le festival. Alors aujourd'hui, on l'emploie à tous les termes, hein, mais je crois que c'est un festival humaniste, mais au sens propre du terme, et que c'est vraiment une valeur forte qui unit tous les photographes que nous avons. C'est cette douceur, cette bienveillance, avec des regards totalement différents, mais en fait, moi, à titre personnel, j'ai pas envie que ce soit dans mon magazine ou à l'Agassi. J'ai pas envie de travailler avec des emmerdeurs. Il y a des photographes extraordinaires, hein, mais qui sont des vrais emmerdeurs. Et ils sont nombreux. Et ça, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Donc, il y a suffisamment de grands et beaux et formidables photographes pour qui ont une vraie empathie, pour qu'on ait envie de collaborer avec eux. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. Et on remercie les 5 Évidemment. photographes Ouais, intervenus qui sont aussi des compagnes de route de notre Exactement. podcast. Ouais, merci, très touchant.